Bonjour tout le monde. Eh bien, me revoilà. Je suis partie dans ma lancée pour faire quelques petites vidéos et je vais vous parler aujourd'hui de la carte numéro 60, la branche, qui a en fait un lien aussi avec la carte de la maladie et je vais revenir parce que j'ai fait une vidéo sur la carte numéro 59, la pomme, et je voudrais rajouter, c'est toujours comme ça. Sur le coup, je fais une vidéo comme je veux être un peu rapide, je dis beaucoup de choses très vite et puis après j'oublie et puis d'autres choses me viennent à l'esprit que je suis censée rajouter, mais ça veut dire qu'il faut que je refasse une vidéo, enfin c'est un peu compliqué. Donc là je vais faire un ajout. Alors, par rapport à la pomme, mais tout d'abord parlons de la branche. À l'endroit, donc ici c'est la branche veut dire l'accident ou l'accident plus grave, c'est une branche qui est cassée, une branche d'arbre. Donc à l'endroit, c'est un petit accident. Et puis à l'envers, l'arbre, il est carrément déraciné, donc c'est quelque chose de beaucoup plus grave. Mais un accident, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut être littéralement, par exemple, avec la voiture. Si vous avez la voiture ou les modes de transport, eh bien, il est conseillé, selon si la carte est à l'endroit ou à l'envers, d'être très vigilant quand vous allez rouler en voiture, par exemple. Si vous prenez le train, peut-être qu'il y aura un petit accident. Peut-être que ça peut aussi vouloir dire symboliquement, puisque le train, comme nous l'avons vu, c'est un train, c'est un voyage en train, mais ça peut être aussi vous vous laissez bercer, vous vous laissez aller étape par étape dans la vie, vous avez réussi à lâcher prise, donc vous avancez par étapes, doucement mais sûrement dans la vie, mais avec cette carte de l'accident, que ce soit petit accident ou accident plus grave, ah bon, bah, il va y avoir euh, un, un caillou dans le rouage, quelque chose va se passer qui va aussi peut-être perturber votre zone de confort, qui va un peu vous secouer, vous allez vous sentir un peu perdu, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un accident physique. D'accord? Donc c'est tout comme le bateau, hein. Le bateau, vous vous laissez aller, vous vous laissez bercer, vous allez d'un port à un port, vous traversez un océan, ou physiquement, ou alors c'est dans votre tête, vous avez un parcours, vous avez réussi à lâcher prise, et puis il y a des choses, de toute façon l'univers nous met toujours en... voilà, à chaque fois je ne trouve jamais mes mots. L'univers nous apporte son lot d'épreuves pour vous dire restez sur le droit chemin, hein, il nous teste toujours, donc quelque chose peut arriver qui va un peu vous secouer, mais ça ne veut pas forcément dire que ce sera sur vous. Ça peut être un accident de la vie, voilà. Alors, je reviens par exemple aussi avec la pomme, puisque je vous avais dit que j'allais faire un petit un ajout, mais un accident, alors il y a des gens qui peuvent être très sensibles, ultra sensibles, chacun a sa propre sensibilité, mais quelque chose va arriver, par exemple un accident, ça peut être, comme je vous l'ai dit, on se coupe la main, on est tombé, on s'est foulé la cheville, mais ça peut être tout simplement, bah, j'ai cassé un verre. Oh mince, mais il y a des gens, ça va les rendre malades. Voilà, ils vont en faire toute une maladie, parce qu'ils vont avoir peur, par exemple si c'est pas quelque chose qui leur appartient, ils vont avoir peur de décevoir ou de faire de la peine à l'autre personne. Euh, voilà, c'est des situations qui peuvent rendre malade, mais ça peut être donc une maladie psychologique ou une angoisse, quelque chose comme ça. Ok, j'espère que je suis claire. Évidemment, si je ne le suis pas, je pense que vous allez me le dire en commentaire. Voilà, ça peut être aussi que vous déménagez, et puis par rapport à la maladie, mais ça vous rend malade en fait, hein. Moi j'ai rencontré des gens, le fait de déménager, ça causait énormément de... C'était sujet à beaucoup d'angoisse que je peux comprendre, mais du coup, comme on est très malade, eh ben, on est maladroit, donc on peut causer des accidents, on peut oublier par exemple de déclarer un changement d'adresse, on peut oublier voilà, différentes choses. Donc, c'est ça aussi la maladie et l'accident. Ça peut ne pas être, comme je vous l'ai dit et que je le répète, physiquement, quelque chose physique sur vous ou votre famille. Ok, puis évidemment avec des cartes positives, la justice, procès, bon bah c'est un moment un peu instable, il va se passer quelque chose qui va vous rendre mal à l'aise, qui va vous secouer. C'est aussi des cartes en général, l'accident c'est quelque chose qui arrive subitement.
Hein, c'est pas quelque chose que vous voyez venir. Par exemple, la maladie, dans le métier, dans votre métier, tiens, on va prendre voilà, la carte qui tombe pile poil. Il y a un ver dans la pomme, hein, un ver dans la pomme, dans le métier. Bah, c'est peut-être quelque chose qui, à long terme, hein, vous n'êtes pas heureuse dans votre métier, vous n'êtes pas heureuse dans ce que vous faites. Il y a quelque chose qui, je sais pas, ça peut être un responsable qui vous titille un petit peu, ça peut être des choses qui sont mal gérées, quelque chose qui vous gêne. Il y a un ver, hein, dans la pomme, mais en fait, cette situation va finir par vous rendre vraiment très malade, par exemple. Ou alors, un accident va se passer dans votre travail, ça peut n'être pas sur vous, ça peut être quelqu'un qui peut s'être cassé une jambe, quelqu'un qui peut avoir le Covid, enfin, on ne sait pas, mais au final, ça va complètement perturber le milieu dans lequel vous baignez, et ça va susciter un mal-être, quelque chose qui va vous rendre un peu malade. En fait, des interprétations, il y en a tellement, hein, ça peut être beaucoup plus lié à la voyance, beaucoup plus lié à l'ésotérisme, mais aussi beaucoup plus matériel et littéral. Voilà, j'espère avoir été claire de nouveau. Je vous remercie de me visualiser, non, de me voir. Je ne sais plus comment on dit. J'ai perdu mon français. N'hésitez pas à liker, à m'envoyer des messages. Même si je mets du temps à répondre, je répondrai toujours. Et je vous remercie de me suivre et d'être là pour moi. À très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.